Une machine n'est rien sans un passé. Rien de plus qu'un assemblement froid de pièces de métal et de pétrole. Mais, si vous y ajoutez une vraie histoire, alors cette machine peut avoir une âme. Un motoriste allemand fabriquait des moteurs d'avion avant d'être stoppé par les traités de paix de la Première Guerre mondiale. Contraint d'exercer son art sur des engins moins mortels, il a créé des moteurs de moto, dont un à l'allure particulière. Voici l'âme de la R1200 GS, un moteur à l'architecture caractéristique qui déborde de part et d'autre de ce concentré de technologie. Résultat de près d'un siècle de réflexion. Chaque motard devrait connaître ça au moins une fois dans sa vie. La GS est à la route que le chameau est au désert. Une drôle de bête avec deux bosses et des capacités incroyables. La BMW R1200 GS est un grand trail imposant et lourd. Mais grâce à l'ingéniosité de ses concepteurs, sa masse et sa taille impressionnantes disparaissent dès que ses grandes roues se mettent en mouvement. Dès qu'on lâche l'embrayage, les 238 kg se transforment en bicyclette pour mioche. J'avoue que même pour moi qui déteste les motos hautes, c'est carrément magique. Si les trails sont généralement considérés comme basiques, placides et tristes, BMW est parvenu à un tout autre résultat. Mais il faut dire que leur recette n'est pas tout à fait traditionnelle. D'abord, il y a ce moteur placé très bas qui donne un centre de gravité idéal pour une grande stabilité. Mais surtout, le système de suspension est unique. Quand une moto normale freine ou accélère, son assiette bascule vers l'avant ou vers l'arrière, ce qui provoque au passage un changement sensible du comportement. BMW mise sur un mécanisme complètement différent, dont la cinématique ne change jamais l'assiette de votre machine. Et ça change tout. Stable et prévisible à chaque instant, la GS est une des machines les plus efficaces en conduite improvisée. Et, n'en déplaise aux amateurs de pure sportive surpuissante, son moteur de seulement 125 chevaux, en version libre, risque de leur donner encore plus de fil à retordre. Alors il se trouve que la disposition des cylindres, elle sert pas seulement à se cogner les tibias dedans. Ça lui confère une onctuosité et un caractère linéaire super facile. Et dans les tours, ça marche! Grâce à une gestion électronique de premier ordre, le moteur est réglable sur plusieurs modes de puissance. Non seulement cela agit sur le comportement du bicylindre, mais ça règle même électroniquement la raideur des suspensions. Et le look, on en parle? Bon, ok, c'est moche. D'ailleurs, je vais rechercher la définition de mauvais design. Un mauvais design est un design qui ne remplit pas les conditions propres à la problématique à résoudre. Ils ont dû embaucher les designers de BMW chez Wikipédia. Heureusement, une fois qu'on est dessus, on la voit plus. Alors ça va. Et surtout, quand on réalise de quoi elle est réellement capable, on ne la voit plus du tout de la même manière. C'est comme découvrir soudainement que votre vieux prof d'histoire naturelle, laid et ringard, est en fait un champion de free fight. Disponible en option, le mode enduro active de façon particulière l'anti-patinage, la réponse du moteur et l'ABS. Tout ça transforme la GS en sérieuse prétendante au Dakar. Encore faut-il en avoir le talent. La R1200 GS est si efficace sur ce genre de terrain qu'on en viendrait presque à regretter que les routes soient couvertes de goudron et que l'autoroute existe. Le SUV par excellence qui vous donnera l'envie de vous surpasser et de gravir les plus hauts sommets sur Terre. Encore faut-il en avoir le talent. Un siècle de travail et 15 500 € sans option. Voilà ce qu'il vous faut pour quitter la folie des grandes villes et trouver un petit coin de nature hors du temps.
Et finalement, elle est pas si moche. Bon, d'accord, elle est vraiment moche en fait.